Bonjour à tous. Donc merci de vous être connectés pour ce webinaire administration du personnel sur HR Renewal. Comme d'habitude, je pense que vous êtes assez familier des webinaires. Donc si vous avez des questions, merci de les poser plutôt sur le chat. Dans la série questions, et on y répondra évidemment dès qu'on aura l'occasion. Donc aujourd'hui, pour vous expliquer toutes les subtilités de HR Renewal, vous avez Annie Bellassem qui est avec moi. Bonjour. Effectivement, si je reste en pause, tu pourras aller voir. Donc Annie, qui est directeur associé pour le groupe HRPass, qui en particulier s'occupe de tout ce qui est SAP et SuccessFactors. Et moi-même, Fabienne Latour, qui est directrice marketing du groupe. Donc on va vous parler un petit peu d'HRPass, et puis après on ira dans le détail. Donc je crois qu'il y a un petit temps de latence au niveau des HR Renewal. On parlera en particulier du portail professionnel HR, et donc Annie nous fera une petite démonstration de l'outil, et ensuite on répondra à vos questions. Sachant que de toute façon, si vous avez des questions vraiment qui ne peuvent pas attendre, on pourra les poser au fil de l'eau. Ouais. Annie, si tu peux passer le slide suivant, s'il te plaît, merci. Je pense que vous nous connaissez déjà tous très bien, mais HRPass, c'est le spécialiste de tout ce qui est solution RH. On est aujourd'hui présent dans 15 pays, même si on a été créé il y a 17 ans en France. On est constitué de 600 collaborateurs et on a un chiffre d'affaires de 75 millions. Aujourd'hui, HRPass, c'est en fait une offre très complète qui est basée sur 4 métiers. Donc tous autour évidemment des solutions RH, donc le métier de conseil, business consulting, conseiller en organisation, aide au choix de solutions, accompagnement au changement. On a un métier d'intégration, intégration, et comme vous le voyez, on est partenaire et revendeur de l'ensemble en fait des éditeurs du marché RH. Donc que ce soit Oracle, Cegid, Sopra avec HR Access et Pléiade, Talentsoft, Workday ou bien Sage. Et là, en l'occurrence, sur ce webinaire, on sera surtout sur la solution SAP. Donc ça, c'est au niveau de l'intégration. On fait également de l'externalisation, externalisation de paye ou de RH en général. Et on a quelques logiciels, ce sont des logiciels BI RH ou SIRH. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est une ergonomie SAP qui s'appelle HR Renewal. Donc effectivement, SAP, alors il y a un bruit de fond en fait, je pense que c'est toi Annie. Donc SAP et HRPass, c'est une longue histoire, puisqu'on a commencé le partenariat en 2005. À l'époque, c'était avec une des sociétés du groupe qui s'appelle CBL Consulting. Et ce partenariat a été renouvelé en 2010. La caractéristique que nous avons, c'est que nous ne sommes pas uniquement intégrateurs de la solution SAP HCM, mais également revendeurs de tout ce qui est SAP et également de tout ce qui est SuccessFactors. Donc on est certifié SAP, on est à la fois service partner et channel partner. Et on a travaillé vraiment main dans la main avec SAP pour développer une approche pragmatique du service, c'est-à-dire que on va s'engager avec SAP pour être à la pointe au niveau de toutes les solutions SAP et de vous accompagner de manière personnalisée sur toutes les mises en œuvre SIRH. Ah, c'est bien, je n'ai plus de bruit de fond. Par contre, Annie, si tu veux parler, il faudra que tu enlèves le... Forcément. Voilà, génial. Donc, merci beaucoup Fabienne pour l'introduction et cette présentation. L'objectif aujourd'hui, en fait, c'est vous parler de la solution HR Renewal globalement, avant d'aller un peu plus dans le détail et parler de l'apport de HR Renewal pour les professionnels HR
que vous êtes, hein, tout simplement, qu'est-ce que demain HR Renewal peut apporter à mon gestionnaire de paye, à mon responsable d'administration du personnel et ainsi de suite. Et on ira faire directement la démo sur notre maquette. Comme ça vous permet de voir concrètement qu'est-ce qu'elle peut vous apporter réellement la solution Renewal dans votre quotidien. Comme l'a dit Fabienne, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat et on répondra au fil de l'eau si c'est quelque chose qui correspond. Sinon, à la fin, on aura une petite dizaine de minutes d'échange et on essaiera de vous apporter les réponses à toutes les questions que vous avez aujourd'hui. Fabienne, n'hésite pas si la qualité de son n'est pas agréable, aussi un bruit de fond que je fais nécessaire de mon côté. Voilà. Et du coup, on peut directement démarrer sinon avec HR Renewal, ce que c'est HR Renewal. Tout simplement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va lancer un petit sondage. Parce qu'on aime bien vous faire interagir. Ça permet déjà de tester que vous nous entendez bien. Donc vous pouvez répondre dès maintenant au sondage. Donc utilisez-vous déjà un portail. Donc effectivement, quand on parle de portail, on parle de différents types de portails. Donc le portail collaborateur. Donc si vous pouvez utiliser plusieurs portails. Hein. Donc effectivement, vous pouvez utiliser à la fois un portail collaborateur et un portail d'administration du personnel et éventuellement ne pas utiliser du tout de portail. Donc là, je vous invite encore à répondre. Pour l'instant, 36% des gens ont voté, 50% des gens ont voté. Donc on vous laisse encore un petit peu. Pour l'instant, j'ai 79% des gens qui ont voté. Bon, alors attendez, on peut dire que pratiquement la grosse majorité, donc 86% des gens ont voté. Donc on a 75% des personnes qui utilisent un portail collaborateur, donc c'est la grosse majorité. 42% qui utilisent un portail d'administration du personnel et 8% qui n'utilisent rien du tout. Donc là, ça va t'aider, Annie, à voir. Complètement, parfait. C'est bon à savoir. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, ceux qui ont un portail collaborateur, il y a pas mal de choses que ça va leur parler. Ça correspond à ce qu'ils font aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas du tout de portail, aujourd'hui, pareil, on essaiera de vous aider dans votre réflexion via cette présentation. Ce qu'il faut savoir, juste je précise, on parle de HR 2.0 pour faire la différence rapidement entre c'est quoi la différence entre HR Renewal 1.0 et 2.0. C'est pas une révolution, c'est juste la partie professionnelle HR qui est arrivée sur HR Renewal et des améliorations pour certains points, notamment sur la partie portail manager, la partie MMS. Voilà, globalement, comme ça, c'est parmi vous, il y en a un certain qu'aujourd'hui, ils ont un HR Renewal 1.0 qui se posent des questions. C'est quoi la différence? Sachez que c'est pas une grande révolution, c'est juste dans la roadmap de SAP, on avait le 1.0 et aujourd'hui le 2.0. Et a priori, on n'aura pas d'autres versions, c'est-à-dire on n'aura pas un 3.0 ou autre, mais uniquement des corrections et des évolutions et des écrans HR Renewal qui vont arriver au niveau des infotypes. Mais on en parlera un peu plus dans le détail à chaque fois qu'on montrera un écran. Donc voilà, merci Fabienne encore une fois, merci pour vos réponses. Et ce qui concerne donc HR Renewal aujourd'hui, tout simplement, c'est quoi? C'est la techno qui nous permet aujourd'hui d'avoir les portails SAP plus user-friendly, tout simplement, avec une ergonomie assez moderne qui couvre la partie portail manager et on va retrouver tous les workflows, toute la gestion liée à un manager et les process de validation et ainsi de suite. On va retrouver également la partie portail salarié et là, on va récupérer la totalité ou quasi-totalité des informations liées aux collaborateurs, les informations qui peuvent être mises à jour directement par le collaborateur via ce portail salarié. Et la grosse nouveauté et l'évolution majeure de HR Renewal, c'est la partie professionnelle HR et tout simplement l'administration du personnel depuis un portail. Ce qui veut dire que demain, un manager qui peut être à la fois manager et gestionnaire de paye ou responsable de paye, administration du personnel et ainsi de suite, aura à la fois son écran et son portail manager pour pouvoir valider les congés par exemple de son équipe ou suivre tout simplement l'activité de son équipe, mais également suivre l'activité
qui est lié à son périmètre d'intervention, que ce soit la partie embauche ou la partie administration du personnel, la partie paye et ainsi de suite. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'aller trop dans le détail sur le portail manager ni le portail collaborateur. On aura un webinar, si je me trompe pas, dans une dizaine de jours, qui s'appellera quel portail utiliser, enfin aide de choix sur le portail. Je me rappelle pas exactement libellé le titre. En portail disponible sur SAP. Ouais, voilà. Donc on parlera sur les différentes technos qui existent sur SAP, que ce soit Fiori, Renewal ou même des technos un peu plus anciennes, du NWC, ainsi de suite. Donc on aura l'occasion d'aller plus dans le détail sur ce webinaire-là. Je vous confirmerai la date à la fin de ce webinaire. En revanche, aujourd'hui, on va avoir un focus sur la partie professionnelle. Toutefois, on va regarder quand même ce que ça donne un portail manager et un portail salarié. Donc, pour un manager demain, s'il a un portail sur Renewal, quel est l'apport? C'est tout simplement la possibilité à la fois de visualiser la totalité de son équipe et faire des comparaisons de profils au sein de son équipe. Également pouvoir suivre des workflows, des validations qui sont liées à son équipe, validation des temps, validation des congés, des absences, également validation d'autres process qui peuvent être liés à votre organisation. On parlera de certains exemples tout à l'heure qu'on retrouve chez certains aujourd'hui de nos clients qui sont des process métiers qu'on a traduits sur HR Renewal pour répondre au mieux à leurs besoins. Également, ça permet de récupérer la partie organigramme et la partie organisationnelle. Et cette partie-là, elle aura une grande, on parlera beaucoup sur professionnel HR parce que parmi vous, ceux qui sont aujourd'hui sur SAP utilisent forcément la partie PPOM ou la partie gestion de l'organisation dans SAP. Verront le changement majeur que peut apporter HR Renewal aujourd'hui. Également, un manager, via son portail, il aura la possibilité d'affecter des tâches à ses collaborateurs et faire une répartition et un suivi des tâches. On le verra également dans l'onglet, dans la partie démo. Excusez-moi, voilà. Donc ça, c'est pour la partie portail manager. On ira directement sur la maquette. Je vous présente globalement à quoi correspond et qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui un portail manager, mais on ira directement dans la maquette et c'est là où on rentrera plus dans le détail. Également, un collaborateur, un salarié qui peut être à la fois salarié et manager peut avoir également, et là également son propre son portail, et ce portail-là déjà il aura la possibilité de visualiser ses données personnelles, ses informations qui sont liées à son poste, à son temps de travail, à ses congés, mais pas que. C'est-à-dire qu'on sera en mesure de lui mettre à disposition, par exemple, des attestations, des documents RH d'une manière générale qu'on souhaite dématérialiser, qui peuvent être accessibles depuis le portail. Donc ça représente son espace de travail et d'interaction avec les ressources humaines et avec son manager. Donc les différentes parties prenantes, on peut définir en fait des workflows derrière pour pouvoir gérer toutes ces interactions. Voilà, donc ça c'est pour la partie manager et ce qu'on retrouve aujourd'hui dans salarié, pardon, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans un portail manager salarié. Maintenant, ce qui nous intéresse réellement via ce webinaire, c'est aller un peu plus sur la partie portail professionnel HR et ce qu'on peut visualiser et ce qu'on peut exploiter de cette partie-là. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, je pense que Fabienne, je vois que tu as un deuxième sondage. Ah, je vois le sondage arriver. Je t'entends pas, Fabienne, mais je vois le sondage arriver. Ah oui, excusez-moi. Donc, effectivement, on a vu tout à l'heure qu'il y avait énormément de personnes qui utilisaient déjà un portail. Donc, parmi vous, donc si vous voulez bien nous donner en fait les versions de portail que vous utilisez aujourd'hui, donc plutôt Java, plutôt NWC ou éventuellement autre. Donc, je vous laisse répondre au sondage. Donc là, pour l'instant, il
Bon, après, chacun d'entre vous n'avait pas de portail, donc pour l'instant, j'ai 50% des gens qui ont voté. Donc, a priori, j'ai 29% qui utilisent Java, 14% NBWC. Et par contre, il y a 57%. Ouais, ça revient de changer. Donc, 38% maintenant Java, 13% NBWC et 50% autres. Donc, c'est assez varié. Il y a encore des gens qui votent là, mais en gros, la majorité, c'est autre que Java et NBWC. Je ferme le sondage. Merci Fabienne. En fait, encore une fois, ça nous permet d'orienter et de préciser certains éléments liés à Sharon Newell, parce qu'aujourd'hui, quand je vois que 33% d'entre vous utilisent aujourd'hui un portail Java, forcément, vous allez avoir des questions sur vos spécifiques, parce qu'effectivement, Java, c'était parmi les technos les plus utilisés à certaines époques dans les portails SAP. Il y aura certainement des questions à ce moment-là sur vos spécifiques. Aujourd'hui, la réutilisation de vos spécifiques dans un portail Sharon Newell, donc on essaiera de répondre sur la partie démonstration. Également pour ceux qui sont autres, donc j'imagine que soit c'est des solutions cloud ou des solutions maison également, et savoir comment on peut faire cohabiter les deux ou intégrer l'un dans l'autre. Donc on essaiera également de répondre sur la partie démo, mais si vous avez des questions un peu plus précises sur votre solution actuelle et quelle architecture pourrait vous correspondre le mieux dans un futur, n'hésitez pas à garder la question et on en parlera à la fin de la présentation. Donc sur la partie HR, portail professionnel HR, clairement, qu'est-ce que ça va nous apporter réellement aujourd'hui? Déjà, on va partir sur une interface web. Clairement, aujourd'hui, en entreprise, on voit qu'il y a des digital natives qui arrivent en entreprise d'une part. D'autre part, tout le monde est connecté et on est tous aujourd'hui confrontés au digital et qu'on a un delta et un fossé assez important entre le back-end ou le SAP GUI classique et les écrans qu'on a l'habitude de voir et tout ce qui nous entoure en digital. Donc cet écart-là, l'objectif de HR Renewal, c'est également réduire et apporter ce côté ergonomie et facilité d'utilisation. Également, on va retrouver toujours sur le même thème la facilité de naviguer d'un thème à l'autre, la facilité en fait de gérer le dossier de collaborateur plus facilement, le découpage du process métier plus facilement, sans passer par des process qui sont assez complexes aujourd'hui, qui sont gérés via des jobs ou des choses comme ça. Et notre problématique aujourd'hui majeure dans l'administration du personnel, c'est l'arrivée du cloud, que ce soit sur EC, employé central, sur SuccessFactors ou d'autres solutions qui sont sur le cloud, où on voit des écrans qui sont assez, pour faire simple, jolis et agréables à utiliser. Et de l'autre côté, on a des écrans qui restent sur le back-end, sur le SAP GUI classique et qui ne sont pas forcément en adéquation. Donc, arriver à une sorte d'harmonisation entre les deux, ça fait partie des objectifs de HR Renewal aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir que dans certaines solutions comme je disais EEC, employé central aujourd'hui, des fois on n'a pas d'écran, certains écrans franco-français n'existent pas ou des choses comme ça. HR Renewal, il est là pour combler et compléter cette partie-là. Également, dans un souci d'amélioration, il y a certains parmi vous certainement qui utilisent des outils de chargement en masse. Je pense notamment à des LSMW, à d'autres solutions qui existent aujourd'hui sur le marché et dans l'univers SAP, dans l'écosystème SAP. Ces technos-là, ils sont un petit peu dépassés. Ça fait toujours le job, certes. En revanche, on a du mal à faire, par exemple, à demander à quelqu'un des ressources humaines d'utiliser des LSMW pour la simple raison, c'est des choses qui sont assez complexes, qui sont très techniques, qui ne sont pas orientées utilisateur final. Et cette problématique des embauches en masse, des chargements en masse, HR Renewal répond très bien. Ça fait partie des points que je trouve, parmi les apports que je trouve très
très pertinent dans la solution HR Renewal aujourd'hui. On montrera deux, trois exemples quand on est sur la partie démo. Également, lié la partie reporting. C'est une question qui revient souvent, comment on fait pour récupérer des informations classiques qu'on devrait avoir facilement sur un portail. Ceux qui ont Java, bah, ils savent faire, enfin, ils ont rencontré forcément des problématiques à ce niveau-là. Aujourd'hui, avec Renewal, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à exploiter, ça c'est d'une part. Et d'autre part, le côté ergonomique est assez facile à exploiter. Donc voilà pourquoi aujourd'hui HR Renewal est une solution pour les professionnels RH et que ça peut demain leur changer complètement le quotidien, notamment pour ceux qui étaient toujours sur le back-end, sur le SAP Guy classique. Ça va leur changer de quotidien par la par la simplicité que ça va apporter d'une part, et d'autre part, c'est une solution qui est complète. Donc, ce côté-là va complètement changer le quotidien des responsables de paye, des gestionnaires de paye, pour ceux qui exercent qui sont déjà sur SAP, et également pour ceux qui n'ont jamais fait du SAP, et ça c'est une problématique qui revient souvent quand j'échange avec nos clients. Moi j'en ai une qui, enfin il n'y a pas si longtemps, qui me disait que elle a du mal à conserver dans le poste de la partie, de la personne qui s'occupe de l'administration, de l'organisation, la partie OM, conserver des jeunes ou des gens qui font des stages chez eux pour s'occuper de la partie people, parce que les gens ils ont du mal à rentrer dedans, parce que ils ont une autre approche du digital qui n'est pas la même qu'il y a certaines années. Donc, ça répond quelque part à ce genre de besoins qui ne sont pas forcément directement liés à la solution, mais liés à la fonction RH d'une manière générale. Voilà pourquoi aujourd'hui, HR au niveau pour professionnel HR. Moi, ce que je vous propose, c'est que je pars directement et on rentre directement dans la démonstration et dans notre maquette pour voir rapidement ce que c'est le portail manager sur Renewal, la partie salariée, mais pas que. On regardera également la partie professionnel HR qui nous intéresse le plus. Fabienne, je ne sais pas s'il te reste d'autres sondages ou pas avant que je passe à l'étape suivante. Il me reste encore des sondages. Donc bon, j'ai mon premier, là j'en ai deux. En fait, le premier, donc c'est disposez-vous aujourd'hui d'une solution SAP dans le cloud. Donc là, c'est assez simple de répondre, hein, oui ou non. Donc là, on voit que vous êtes très habitué à répondre. Donc effectivement, il y a 92% de gens qui n'ont pas de solution SAP dans le cloud. D'accord. Très bien. Et j'ai une autre, là maintenant 86% voté, donc là je vois que tout le monde a bien pris l'habitude de voter. Et la dernière question, et c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à vraiment l'apport de HR Renewal, c'est les embauches en masse. Donc est-ce que vous avez besoin aujourd'hui d'effectuer des embauches en masse? Oui ou non? Donc là pour l'instant c'est plutôt un non, mais bon, ouais. J'ai à peu près 30% qui ont besoin d'effectuer des embauches en masse. Donc voilà, donc là j'ai terminé pour mon sondage, donc je vais te laisser faire la demande. Super. Juste un commentaire sur le premier chiffre de 70% aujourd'hui qui ne sont pas sur le cloud. Bah, j'aimerais bien, bah, j'aurais bien aimé répondre. Il est temps de poser la question. Et la question en fait qu'on se pose également sur la cloud, c'est est-ce que SureNew viendra demain compléter votre solution cloud? Pour ceux qui ont aujourd'hui, bah, la réponse elle est là. Pour ceux qui n'ont pas aujourd'hui de solution cloud, ben, je pense que c'est un sujet, enfin, c'est le sujet le plus récent aujourd'hui dans la fonction, d'une manière, enfin, pas uniquement dans les RH, mais dans les systèmes d'information d'une manière générale. Sur le deuxième point, sur les embauches en masse et au pas, oui et non, donc on a à peu près 30-70. On parlera tout à l'heure quand on montrera l'exemple sur ce que ça peut apporter demain, parce que effectivement, quand on parle d'embauche en masse, on pense tout simplement à faire rentrer une cinquantaine ou une soixantaine de personnes, mais pas que. Je vous présenterai tout à l'heure ce que ça donne concrètement sur HR au niveau. Donc, je vais directement passer sur notre maquette. Donc, il nous faut un accès web.
Voilà, je couvre ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une interface web. Aujourd'hui, ceux qui ont un portail SAP, ça leur parle un petit peu parce que ça ressemble à certains portails web d'improbable, la façon de se connecter. Avant d'aller sur les professionnels RH, je préfère montrer d'abord un portail manager salarié, enfin qui peut être à la fois manager et salarié. Parce que tout simplement un manager avant tout c'est un collaborateur, donc ça nous permet de voir l'ensemble des applications qui sont mises à disposition et ça permet d'avoir une sorte d'overview sur la solution, et sachant qu'on parlera plus dans le détail dans une semaine ou une dizaine de jours. Voilà un portail manager. Donc on a déjà le portail manager, je vais essayer juste de réorganiser différemment pour qu'on puisse aller un petit peu dans l'ordre. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est la partie personnalisation du portail. Elle est complètement intégrée aujourd'hui dans SAP. On arrive, les agents, enfin les collaborateurs demain et les gestionnaires de paye auront la possibilité de personnaliser leur écran, leurs favoris, tout ce qu'on a l'habitude de faire ailleurs que dans SAP. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Également, la possibilité de choisir quel type d'application on souhaite avoir. Est-ce qu'on souhaite avoir uniquement des applications que tant qu'employé, ou est-ce que je souhaite avoir également parce que je suis manager? Enfin voilà, je vais rajouter d'ailleurs le moniteur KPI. Donc ça permet demain aux collaborateurs de pouvoir choisir et personnaliser complètement leur écran. Donc c'est pas la révolution, mais voilà, c'est quelque chose qui est plus simple aujourd'hui pour ceux qui ont un portail Java et non pas du tout ça. Et je pense que pour un collaborateur, avoir son propre univers, c'est aussi une facilité, enfin ça facilitera son utilisation. Donc je vais commencer rapidement par présenter la partie mes informations, qui est une partie qui est utilisée à la fois que ce soit manager ou collaborateur. Tout le monde a cette partie-là dans la partie collaborateur. Donc tout simplement, on va voir des applications majeures qu'on retrouve dans la totalité ou la quasi-totalité des portails aujourd'hui. La gestion des congés, tout le workflow pour faire une demande, poser des congés ou une demande. Donc des écrans qui sont assez modernes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Sinon, le process restera un process classique. Je vais aller sur le type de catégorie, au type de congé que je souhaite, la date début, date de fin. Ici, l'approbateur, je ne l'ai pas par défaut parce que je suis sur une maquette, mais sur la quasi-totalité de nos clients, il est par défaut parce qu'en général, c'est bien défini en amont. Je profite pour parler rapidement de la partie notes ici. Pour ceux qui ont des portails aujourd'hui en WebDim.app ou Java, ils avaient toujours la question, c'est une obligation de notifier le refus de congé avec un message. Ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Il faut savoir qu'elle est native sur HR Renewal sur du 8.5, donc par défaut on l'a. C'est des petites améliorations en fait qu'on voit par-ci par-là, que aujourd'hui ceux qui ont du Java, ils ont certainement eu la question, ils se sont posé la question à un moment donné pour développer des spécifiques derrière. Ceux qui n'ont jamais eu, ils vont pas avoir tout de suite quel est l'intérêt, mais voilà. Il faut savoir pour ceux qui ont des portails aujourd'hui, qu'ils ont eu la question s'est posée à un moment donné, que avec HR Renewal ne se pose plus, c'est par défaut. Donc voilà, sinon le process est complètement classique. Ah bah voilà, le petit message, l'approbateur n'existe pas parce que j'avais pas choisi d'approbateur. Donc on est sur une interface simple de pose de congé. Également, ça me permet de visualiser aussi la partie mes congés, ce que j'ai eu déjà jusqu'à maintenant comme congé. Visiblement, mon manager n'est jamais en congé. Voilà. Donc mais ça permet en fait de visualiser pas uniquement les congés, mais la totalité des absences que le collaborateur a eu sur une période donnée. Dans l'année, on peut, enfin voilà, là aujourd'hui on a choisi d'afficher par mois. Il faut savoir que j'ai certains clients où ils activent la possibilité de visualiser d'une période sur toute une période la totalité des congés. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est la possibilité d'imprimer ou de récupérer un récapitulatif des congés.
à ce niveau-là. Pour certains de nos clients également, on était amené à faciliter l'attestation de fin d'année sur le nombre d'heures réellement travaillées sur l'année pour la déclaration d'impôt et ainsi de suite. On était en mesure de rajouter ici la petite touche pour aller chercher en fait le petit complément pour aller chercher l'attestation et le collaborateur pourra directement depuis son portail récupérer cette attestation-là sans passer forcément par les ressources humaines, mais on parlera après sur les autres attestations qu'on est en mesure de le récupérer. Donc voilà, ça c'est la première application, j'ai envie de dire classique, et ce qu'on attend d'un portail ESS-MSS, c'est la base, la gestion des congés. Aujourd'hui, il y a des choses qui n'existent pas forcément dans le passé de SAP. C'est la partie rémunération et tous les éléments qui sont liés ou qui sont issus de la paye et des résultats de paye. Donc, on peut avoir une sorte de présentation assez simple, tout simplement, combien le collaborateur a eu de rémunération. On peut également avoir, imaginer, ici, on a choisi juste d'afficher les retenues et la rémunération brute. On peut aller sur des choix autres, par exemple, le montant total des cotisations, le montant total des absences, des primes, d'intéressement de participation, et avoir une sorte d'écran de synthèse sur les éléments qui sont assez pertinents ou importants sur un mois donné. Également, on a la possibilité directement d'éditer le bulletin de paye depuis. Aujourd'hui, tout le monde, beaucoup de monde aujourd'hui parle de l'externalisation, de la dématérialisation de bulletins de paye. Il faut savoir qu'on peut à la fois l'interroger ici depuis un portail HR Renewal pour aller récupérer votre bulletin de paye, que ce soit dans votre machine, votre système, ou si elle est stockée à l'extérieur. Enfin voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire à ce niveau-là. On parlera un peu plus pareil dans le détail quand on parle portail salarié manager aux prochaines présentations. Donc voilà, c'est une des fonctionnalités nouvelles de HR Renewal pour la partie employé self-service. Une qui est aussi une demande de base dans un portail, j'ai cliqué plusieurs fois je pense, dans un portail ESS-MSS, c'est à la fois visualiser ces données, mais pas que, c'est-à-dire la possibilité également de mettre à jour ces données. C'est une sorte de changer process et déplacer certaines actions du gestionnaire de paye vers l'utilisateur final ou vers le collaborateur, c'est-à-dire le collaborateur demain est en mesure d'aller mettre à jour tout seul son adresse et en mesure d'aller mettre à jour ses coordonnées bancaires, par exemple, les informations familiales, ainsi de suite, sauf l'affectation forcément qui soit juste à titre informatif. Et la possibilité en fait de mettre tout ça, c'est aussi, ce qu'on peut aussi mettre derrière, c'est des workflows pour que l'information ne soit pas valide tout de suite. Quand l'adresse arrive, on laisse l'approbation, par exemple, au gestionnaire de paye pour dire oui, je valide l'arrivée de cette adresse, les coordonnées bancaires, et ainsi de suite. Donc, pareil, c'est une des fonctions de base qui a été améliorée avec HR Renewal, développée et assez poussée dans HR Renewal. Et une partie aussi importante toujours sur la même partie, c'est la possibilité de visualiser la partie talent, c'est-à-dire les compétences que le collaborateur a aujourd'hui, les compétences qu'on lui a demandées et également l'historique de ses performances. Cette partie-là, juste je précise, elle est pour ceux qui ont aujourd'hui une solution cloud, vous n'êtes pas nombreux, mais si vous avez aujourd'hui une solution dans le cloud, les liens se font, mais c'est pas ce qu'on recommandera en premier. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc toujours sur le profil de salarié, la dernière partie importante, c'est l'organigramme forcément, où le collaborateur pourrait visualiser en fait l'organigramme, les gens qui sont autour de lui, enfin sa hiérarchie, son équipe, la possibilité en fait d'avoir des écrans un peu plus agréables, plus simples à voir et plus simples à maîtriser. Enfin, clairement aujourd'hui pour visualiser un organigramme, il y a des solutions complètes qui se sont développées autour de cette problématique, mais HR Renewal répond sur la quasi-totalité des besoins qui sont autour d'un organigramme. Après, on peut toujours avoir des besoins assez
particulier et assez bien défini pour vos organisations. Voilà donc sur la partie HR Renewal, utilisateur, collaborateur, manager. Donc, à part la partie mise information et la partie information personnelle et équipe, on peut également, en tant que manager, avoir et le calendrier de son équipe que j'avais ouvert quelque part ici, voilà, parce qu'en fait, on peut toujours visualiser les mêmes choses depuis plusieurs endroits. J'étais sur l'organigramme, j'en ai profité pour faire visualiser le calendrier de l'équipe. Pareil, là ici, on peut le voir dans les favoris directement lié à la visualisation d'équipe. Voilà, calendrier d'équipe et on peut avoir directement le calendrier de son équipe disponible directement depuis l'écran d'accueil parce que c'est ce qu'on a besoin de voir le plus dans la partie mon équipe. Également, on peut choisir les favoris dans quel ordre et ainsi de suite. On visualise l'équipe. Là, j'ai 2 personnes dans l'équipe et j'en ai qu'une qui a mis sa photo à jour. Et également, si je clique sur le profil de quelqu'un de mon équipe, je vais avoir une sorte de synthèse des éléments liés à mon collaborateur. Et si j'ai une centaine, je vais avoir une centaine également de personnes à ce niveau-là. Et c'est pour ça que s'il y a cette possibilité en fait d'afficher une partie sur tout l'écran et pas que la synthèse. C'est en général ça répond pour les équipes qui sont assez importantes. Donc j'ai cliqué tout à l'heure sur la partie profil du salarié, donc je vais visualiser la même chose que mon collaborateur. Quelques petites notes ici, quand je rajoute des notes qui sont liées à son entretien, des VAL, à des choses, à des process ou à des tâches que je vais lui attribuer. Donc ce que le collaborateur ne pourra pas visualiser, et c'est ce qui est accessible uniquement par le manager. Voilà globalement, sinon pour tout le reste, je ne peux pas aller dans le détail parce qu'on aura un webinaire dédié à ça. Je veux vraiment que vous ayez une overview sur la partie ESS, MSS dans HR Renewal. On a énormément de choses à voir ensemble dans le détail bientôt. C'est surtout notamment sur la partie gestion de congés et la partie délégation sur la gestion des congés et comment elle fonctionne. La partie saisie des temps et feuille de temps pour ceux qui ont un badgeage aujourd'hui ou un pointage ou des éléments comme ça. On a énormément de choses à voir ensemble sur ce niveau-là, à ce niveau-là. Également la partie KPI et présentation des KPI qui sont liés à mon équipe et à mon activité également. Donc tous ces éléments-là, on n'aura pas le temps aujourd'hui de les évoquer et on a un webinaire dédié à ça. Le but c'était vraiment que vous puissiez avoir une overview tout simplement sur la partie ESS MSS de HR Renewal. Et maintenant, on peut attaquer. Pardon. Non, mais super, je crois qu'on a vu une bonne overview déjà de tout ce qu'on peut faire. Maintenant, effectivement, si vous avez des questions sur le chat, bon, j'ai regardé là pour l'instant, il n'y avait pas vraiment de questions précises sur des points particuliers, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a certains d'entre vous qui m'ont parlé, donc ils savent comment ça fonctionne. Il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter, Annie ? Allô ? Là, je ne sais pas si vous m'entendez, moi en tout cas, je n'entends plus Annie. Donc, on vous laisse quelques minutes pour poser vos questions. Oui, effectivement, je suis d'accord. Je vois pas mal d'entre vous qui réagissent en disant on n'entend plus Annie. C'est exact. Moi non plus, je n'entends plus Annie. Donc, je ne sais pas. On voit quand même son écran, donc il est toujours vivant. Annie, oui, je suis toujours là. Je suis toujours là. En fait, je pense qu'il y a eu un problème de connexion pour quelques secondes et voilà, j'entendais plus personne. Bon, c'est bon. Tu es revenu parmi nous et on en est très content. Merci. Ouais. Effectivement, j'ai pas énormément de questions. Bon, après, il y a des questions un peu techniques sur Fiori, etc. Mais bon, vu que c'est pas exactement le sujet, je préfère pas forcément qu'on les aborde, enfin, à moins que tu penses que ce soit écrit. À la fin, oui, il n'y a aucun problème, on répondra.
enfin, on essaiera de répondre sur la totalité des questions à la fin. Je préfère quand même prendre, il me reste 10 minutes sur la partie professionnelle RH et c'est une partie qui nous intéresse beaucoup sur ce webinaire et on attaquera dans la foulée les questions. D'accord. Voilà. Parfait. Donc, du coup, je passe sur la partie professionnelle RH. Pareil, c'est toujours le même écran de connexion. On aura, il n'y a pas énormément de changements à ce niveau-là. Hop, voilà. Là, je suis connecté en tant que gestionnaire de paye, en tant que responsable de paye. Ce que je vais avoir ici, pareil, juste un petit commentaire. Hein, on a toujours les mêmes écrans qu'on a l'habitude de voir. Enfin, la possibilité de les personnaliser et ainsi de suite. Voilà, soyez rassurés là-dessus. Il y a pas de delta en termes d'affichage et d'écran entre un manager ou le SSMSS ou la partie professionnelle HR. On est dans le même univers, sur les mêmes écrans, avec la même technologie qui est derrière. Enfin, à ce niveau-là, il n'y a pas de changement. Ce qui nous intéresse dans cette partie-là, c'est trois éléments. Je vais les mettre un peu dans l'ordre. C'est la partie action qui concerne quelles sont les actions qu'on peut faire sur un dossier de collaborateur aujourd'hui ou dans le quotidien tout simplement d'un gestionnaire de paye. Également la partie organisation et l'organigramme et comment maintenir aujourd'hui la partie organisation et la partie OM de SAP depuis un HR Renewal. Hop. Et la troisième partie qui nous intéresse, c'est la partie tâches par priorité. Et là, on a en fait tout simplement tous les découpages et tous les process métiers aujourd'hui qu'on peut imaginer mettre demain, gérer demain via HR Renewal. Voilà les trois qui nous intéressent le plus, sachant qu'il y en a plein d'autres applications qui sont liées à HR Renewal, mais on évoquera la totalité, j'espère, avant la fin de ce webinaire. Donc, je vais commencer déjà par ce que moi j'avais choisi en favori, c'est les données individuelles. Pour faire simple, les données individuelles dans HR Renewal, c'est le regroupement de l'ensemble de vos infotypes aujourd'hui dans un seul et unique écran. Je vais prendre un cas d'un salarié, un Pierre, par exemple, un Pierre, voilà, un Pierre Martin. Donc, quand je clique sur le dossier de mon salarié Pierre Martin, ce que vous aviez jusqu'à maintenant dans SAP Geek classique, c'est un infotype 0, un infotype affectation pour pouvoir, un infotype mesure pour voir les informations liées à votre collaborateur, l'infotype 1 est l'affectation pour voir son affectation, le domaine sur lequel il est affecté, et ainsi de suite, infotype 2 pour ses données personnelles, et ainsi de suite, le 8 pour sa rémunération, et on peut imaginer encore et encore d'écrans et d'infotypes qui peuvent être ici dans cette synthèse. Donc demain, si je veux consulter le dossier de mon collaborateur ou le mettre à jour, je n'aurai plus, je n'ai plus la notion de chercher l'infotype. J'ai un seul écran dans lequel j'ai la totalité d'informations. Il faut juste savoir quelle information je souhaite mettre à jour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le process d'embauche dans SAP, qu'on parlera juste après, qui également viendra pas remplacer totalement, pas se substituer, mais une autre manière de gérer ce qu'on appelle aujourd'hui dans SAP les mesures dynamiques. Tout simplement, c'est l'enchaînement des écrans de SAP qui pose énormément de soucis. Hein, clairement, je pense que vous êtes confrontés au quotidien à cette problématique-là. Donc, il y a une autre façon de gérer l'embauche aujourd'hui via HR Renewal qui à la fois permet d'avoir une efficacité et une simplicité de gestion et aussi une pertinence des informations qu'on doit rentrer et qui vont être obligatoires et on ne se retrouve pas dans des situations où le gestionnaire, l'écran ne lui parle pas, il a la possibilité de l'ignorer, de passer à l'écran suivant et en fin d'année avec un KDS ou DSN ou ce qu'on veut, on se retrouve avec des informations manquantes et ainsi de suite. Donc il y a une autre façon, il y a une autre approche. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est une notion qui existe aujourd'hui dans les infotypes et qui, demain, ne va pas disparaître, mais va être traitée également différemment. C'est la notion d'occurrence. C'est-à-dire que mon salarié a une affectation, une première affectation depuis le 4 mars 2013. Quand je vais créer une nouvelle affectation, hop,
Tac, tac. Qu'est-ce que je vais lui rajouter? Bon, je vais rien modifier là-dessus. J'espère qu'elle accepte ça. Non, retourner, parce que si je ne mets pas ici 2016, ça n'a pas de sens. Sauvegarder. On continue quand même. Voilà, la notion d'occurrence, elle restera. Vous aurez toujours la notion d'occurrence dans le dossier de votre collaborateur. L'historique, on est en mesure de le visualiser à l'intérieur de chacune de ces pastilles, enfin de ce regroupement. Donc, quand je rentre ici, je fais afficher tout. Là, je vais avoir et la première occurrence, qui est là jusqu'au 31 mars 2013, et la deuxième jusqu'à la fin des temps, et à partir de mars 2016. Donc la notion d'occurrence ne va pas disparaître, elle est juste présentée différemment. Donc sur le premier écran, je vais avoir la totalité des infotypes que je souhaite. Et une question qui revient souvent, est-ce que ces jets d'écran spécifiques, est-ce qu'on sera en mesure de les afficher? La réponse est plus ou moins dans la question, c'est-à-dire que si les infotypes sont spécifiques, le développement qui va être derrière est un spécifique aussi, pour pouvoir appeler les infotypes spécifiques à ce niveau-là. Également, la notion de tâche en cours, c'est-à-dire quand je commence, par exemple, l'embauche ou la modification d'un dossier de collaborateur, je n'ai pas encore le RI pour mettre à jour la totalité des infotypes liés aux coordonnées bancaires, ou je n'ai pas encore un justificatif de domicile pour mettre à jour l'adresse. Je vais mettre ici une tâche pour dire que je dois finaliser cette activité-là. Et avec un seul clic, en fait, on est en mesure de récupérer les tâches ouvertes. Et également, pas besoin de faire des requêtes pour pouvoir visualiser ces tâches-là. Les tâches, elles sont là, dans votre écran de sélection. C'est-à-dire que pour vous rappeler de ce qui reste à faire avant la clôture de la paye, vous n'avez plus besoin d'aller faire des requêtes et des choses comme ça. Il faut juste activer des tâches sur les sujets ouverts. Ouais, je pense qu'on a été coupé là. Ah. Donc c'est vrai que la connexion est très mauvaise et on perd Annie assez régulièrement. Ah, t'es revenu, d'accord. C'est bon. Bah oui, je suis là. J'espère que la coupure a duré quelques secondes. Vraiment de quelques secondes, ouais. D'accord. Ah, heureusement. Bon, désolé, franchement, pourtant, quand je teste Internet, je vois ici le Wi-Fi, il est au top. De toute façon, il ne reste pas beaucoup. Espérons qu'Internet restera stable jusqu'au bout. Et encore désolé pour ces petites coupures. Donc, j'étais sur la présentation en fait de la notion de tâche en cours. Donc, on se pose plus la question qu'est-ce qu'il me reste à faire ou quelle requête dois-je faire pour finaliser ma paye. Il se fait juste de visualiser sur son écran d'accueil les tâches et avec leur priorité en amont. Donc ça, c'est ce qui concerne le dossier du collaborateur. Hop, le premier point. Le deuxième point, c'est la notion d'embaucher un salarié, tout simplement. Et c'est là où on répondra à la question la problématique des mesures dynamiques aujourd'hui et les enchaînements des écrans qu'on a l'habitude de voir. Tout simplement, c'est la même logique. C'est-à-dire que si on visualise le dossier du collaborateur ou de l'agent sur un seul écran, l'embauche se fera de la même manière. On a un seul écran dans lequel on va renseigner la totalité des informations. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de jongler entre les écrans, de passer d'un écran à l'autre et ainsi de suite. J'ai plus besoin de sauvegarder un infotype puis oublier 3 autres. Ce n'est plus le cas. J'ai un seul écran. Si il me manque des informations avant de valider l'embauche, je peux faire une première version, une version de brouillon que je peux revenir dessus pour la compléter le jour où j'ai le reste des informations. Une fois que c'est terminé, à ce moment-là, je contrôle si tous les champs obligatoires ont été renseignés. Là, par exemple, il me manque 2 champs, je ne peux pas sauvegarder. Et donc, vous voyez, ça se permet en fait quand on est dans un process, un découpage, c'est-à-dire il y a une personne qui s'occupe que de l'embauche, une autre personne qui s'occupe de l'affectation et une autre personne qui s'occupe de la validation à la fin. On peut découper ça et à chaque fois que la personne termine sa partie, il faut juste faire envoyer pour déclencher le workflow derrière et envoyer à la personne suivante et ainsi de suite. Donc il y a un changement majeur dans la façon dont on gère les données du collaborateur dans Renewal par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. On passe d'une logique de mesure dynamique et d'enchaînement d'écran vers une logique d'un écran unique.
La peur qui revient souvent, c'est aujourd'hui, je ne sais pas à quoi servent toutes mes mesures, mais je veux être sûr que la totalité des écrans indispensables seront présents dans HR Renewal, seront présents dans l'écran d'embauche. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même logique. Selon le type d'embauche, selon l'affectation, on a des champs qui deviennent obligatoires ou pas. Hein, c'est le même esprit. Voilà pour le dossier de collaborateur. Une fonction que aujourd'hui également, je disais tout début, qu'on regardera dans le détail, c'est l'embauche en masse et le chargement en masse. Donc, l'embauche en masse, en fait, tout simplement, c'est quoi? C'est je définis un modèle. Déjà, on a un modèle qui est prédéfini par le système, qui est standard. C'est une sorte de template, un modèle dans lequel je vais renseigner la totalité des informations. Hop. Je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, je vais renseigner la totalité des informations sur un seul fichier Excel. Et à ce moment-là, une fois que j'ai la totalité de mes embauches, souvent on a le cas dans les apprentis, par exemple, quand ils arrivent au mois de septembre, on a une dizaine, 5, 6 personnes qui arrivent au matin, on maintient ce fichier Excel, et une fois que le fichier Excel est complet, on injecte le fichier Excel dans le système, et il n'y a plus qu'à l'appeler ici en fait. Donc ça facilite en fait cette notion d'embauche en masse. Moi j'ai un client qui utilise énormément cette fonctionnalité parce qu'ils sont dans la grande distribution, et dans la grande distribution tout simplement quand on est sur des boutiques ou des stands où ils ont aussi des comment ça s'appelle, des stands éphémères, des choses comme ça, bah, ils peuvent avoir 5-6 personnes qui rentrent dans la journée qui sort. Également pour la mode, enfin voilà, ils ont des mannequins qui ont 3-4 contrats dans la journée. Donc c'est la possibilité en fait de embaucher et alimenter les données du personnel en masse pour faciliter cette activité-là. Et pas que. Pas que dans le sens où l'utilisation de ce template, en fait, elle est aussi pertinente pour ceux qui ont aujourd'hui un site internet pour le recrutement. C'est-à-dire que sur votre site internet, le candidat va venir remplir la totalité de ses informations, nom, prénom, date de naissance, et ainsi de suite. Et le jour où il est embauché, pas besoin d'aller générer tous ces éléments-là. Il suffit juste de mapper votre interface d'embauche externe avec ce fichier-là, et on a la quasi-totalité des informations. Ce qui représente un gain de temps assez énorme pour l'avoir vu. Je vous communiquerai à la fin un site de SAP qui permet en fait de calculer en clic l'apport de chaque application dans le portail aujourd'hui. Mais celle-là, pour l'avoir vu vraiment en pratique chez un de nos clients, c'est complètement pertinent en fait. Le fait de récupérer que le candidat maintient ou alimente ses données même avant qu'il soit pris et avant qu'il soit embauché. Le quatrième et le dernier point sur la partie action, c'est tout simplement le chargement en masse. Ça, c'est l'embauche. Le chargement est 15. Ouais, voilà, charger l'infotype 15. En fait, tous les chargements que vous faites aujourd'hui, que ce soit via la PS70 ou via la SMW, ce que vous voulez, ça devient complètement simplifié, c'est-à-dire que j'ai un template à mettre à jour. Encore une fois, un template vraiment qui est assez pratique et utile. Je vais avoir matricule, rubrique, montant et devise. Voilà. Après, on peut bien entendu personnaliser les templates. Il faut savoir, ça c'est les templates fournis avec le standard. Et le gestionnaire de paye n'a plus à aller chercher à savoir comment fonctionner une LSMW et ainsi de suite. Ça, pour un des clients, ça répond à une autre problématique qui n'a rien à voir avec l'infotype 15. C'est une problématique d'autorisation. Tout simplement, le chargement des primes tous les ans, des intéressements pardon, et des participations tous les ans, c'était un chargement assez important. Et les gestionnaires de paye n'avaient pas la compétence technique d'aller alimenter via une solution qui était très technique. Il a fallu donner à chaque fois un accès temporaire à quelqu'un de la DSI pour le mettre à jour, et ça mettait la responsable de paye mal à l'aise, elle n'était pas d'accord sur le process, et au final, arriver avec des choses comme ça simplifie complètement la vie, et ça répond à des problématiques autres que charger en masse. Ça peut répondre à des problématiques d'autorisation et que vous rencontrez aujourd'hui dans votre quotidien. Voilà, un dernier point sur l'organisation et on peut passer aux questions. Donc, la PPOM, la même chose, c'est-à-dire que ce que vous avez aujourd'hui dans l'administration de l'organisation, on va retrouver la même chose dans Renewal, mais au mieux. C'est-à-dire,
j'ai créé un poste. Avant, pour créer un poste dans la PPOM, ceux qui connaissent la PPOM, c'est quelque chose d'assez complexe, c'est quelque chose d'assez euh, qui nécessite certains exercices. Si on ne connaît pas, la première fois, c'est pas évident. Toujours dans l'esprit d'achat renewal, on va avoir un seul écran qui regroupe la totalité des informations liées à ce poste-là. C'est-à-dire que je vais récupérer le nom de poste, l'affectation de ce poste, l'unité structurelle. Je peux aller même lui affecter directement des modèles de charge derrière pour que la personne va hériter lors de son embauche ce modèle de charge et ainsi de suite. Donc toujours dans la même logique de renewal, on aura uniquement un seul écran, que ce soit pour la création de postes, que ce soit pour la création des unités structurelles, pour créer des unités structurelles, pour changer l'affectation, voilà, c'est pour créer une nouvelle unité structurelle. J'aurai toujours le même logique et le niveau de détail que je souhaite, c'est-à-dire que le niveau de détail c'est quelque chose qu'on va paramétrer, c'est pas quelque chose de développement ou de particulier. Également, pour la partie affectation, je suis en mesure d'affecter, de déplacer, de clôturer, hein, enfin, parce qu'on supprime jamais, voilà, de clôturer, et de mettre à jour des plans de roulement liés à des postes, ce qui nous épargne en fait notre mise à jour complémentaire derrière. Voilà pour l'administration du personnel et l'administration de l'organisation. Désolé, à la fin, on commence à manquer de temps, donc j'ai essayé d'aller vite pour que je puisse vous montrer un maximum d'informations que vous avez aujourd'hui dans HR Renewal. Dans le webinaire, on ne pourra jamais parler de tout en détail, donc n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on organise une présentation ensemble ou qu'on puisse personnaliser ou faire des POC ou des choses comme ça pour voir si Renewal répond ou pas, ou sur quel pourcentage de vos besoins actuels. Du coup, je vais rendre la main à Fabienne qui pourra me dire s'il y a des questions. Ouais, donc je vais parcourir les questions rapidement, mais pendant ce temps-là, vous pouvez en poser les autres, bien entendu. Donc, il y en a une, par exemple, peut-on ajouter facilement un reporting maison depuis la vue gestion de l'équipe? Je ne sais pas si tu vois de quoi il s'agit. Je vois très bien. Alors, sincèrement, je réponds, tout dépend de ce qui est, le report maison. S'il a été développé dans un outil SAP avec du Webdem Pro ABAP, ma réponse est oui. Si c'est autre chose, tout dépend. C'est clairement. Donc, n'hésitez pas à me répondre dans le chat, mais tout dépend en fait de votre report. La réponse est oui, mais tout dépend. Maintenant, selon la solution dans laquelle ça a été développé ce report-là, on peut conseiller ou pas de faire des choses. Maintenant, le deuxième point sur les reports qu'il peut avoir, c'est les reports qui tournent dans votre machine classique. C'est-à-dire un report, je dis n'importe quoi, une attestation qu'on a dans le service public, par exemple, qui récapitule la totalité des postes occupés par l'agent, sa rémunération et ainsi de suite. L'appeler dans la partie MSS est faisable complètement, et j'irai même au-delà de ça, on est capable d'afficher quel type de report, d'affecter par type de report à type de population. Donc on peut faire des choses à ce niveau-là. Voilà, j'espère avoir répondu. Oui, ensuite. Oui, merci. On ne voit pas l'IT 16 structurant pour la DSN. Si, en fait, on l'a pas affiché, mais je confirme que l'infotype 16, il existe. Voilà. Et j'irai même plus loin. Le 3316, pour ceux qui ont employé central aujourd'hui, à un moment donné, ce n'est plus le cas. Il y a quelques mois, c'était le problème sur employé central où on ne pouvait pas avoir les informations du 3316 sur comment s'appelle sur la base EC. Et pour ceux qui avaient HR Renewal, on était obligé d'aller récupérer l'information à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de HR Renewal. Donc je confirme, dans ma maquette, potentiellement, il n'est pas activé, mais je vous confirme qu'il existe bien. Je vais aller le chercher. Ok. Et le 16 et le 3316. D'accord. Et l'IT 416 aussi? Et l'IT 416 et l'IT 425 et tous les infotypes franco-français, les CZRE également. Ce qu'il faut savoir en fait quand je développe Action ici, je vais avoir l'ensemble en fait des actions, enfin des infotypes, hein, des applications, si on peut appeler ça applications, qui existent, que ce soit par pays ou par domaine. Donc les applications qui sont
françaises, entre guillemets, destinées pour l'administration du personnel France ou la Paie France. Je vais les avoir tout en bas. Parce que là, je vois défiler les piliers. Et en fait, là, on est sur une maquette, donc j'ai la totalité. Mais demain, c'est quelque chose qu'on personnalise tout dépend le client. Donc, oui, je vous confirme, le 16, le 416, les saisies arrêts, le contrat de travail, voilà, le contrat de travail est là. Tous ces éléments-là existent bien. Après, c'est une notion de personnalisation et de façon de gérer. Pour répondre à ta question sur tout à l'heure, le contrat, le registre maison, il s'agissait du registre unique du personnel en web DIMPRO ABAP. Donc oui, c'est mon des pro ABAP, les registres uniques du personnel, oui, il est faisable de l'insérer. Enfin, le RIP directement de l'appeler depuis un écran, oui, oui. La réponse est oui. Surtout que c'est du web des pro ABAP, donc si c'était du Java, j'aurais mis un bémol, mais sur le web des pro ABAP, non. Okay. D'autres questions, alors c'est peut-être hors contexte, je sais pas, il y a quelqu'un qui me demande, ça marcherait aussi pour le chargement de RTT? Parce que tout à l'heure, tu as dû parler de… Le chargement en masse? Oui, 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 tout dépend par quel infotype vous passez. C'est-à-dire que si vous parlez de 2001, la réponse est oui. Si vous parlez de 2013, parce que vous avez des flags ou des choses comme ça qui viennent de l'extérieur, ou 2010, oui également. Voilà, si vous avez un process particulier, parce que quand j'entends chargement RTT, voilà. Si c'est le 2001, la réponse est oui. Le chargement en masse, c'est pour cette partie-là. Alors, je pense qu'on parle également de chargement en masse. Est-ce que c'est possible de charger l'organigramme? Non, malheureusement. Alors, charger l'organigramme en masse, ce n'est pas possible. En revanche, mettre à jour l'affectation, c'est une autre façon de faire. Mettre à jour l'affectation depuis en masse, oui, c'est possible. D'accord. Alors ensuite, j'ai une question qui est, est-ce que les rapports BI s'intègrent facilement? Si c'est du BW, je ne recommande pas ça. Si c'est issu d'un BW, je ne recommande pas ça parce que je l'ai vu en pratique et je trouve qu'on a pas mal de difficultés. Après, c'est que la lecture, c'est-à-dire que les reports existent quelque part et qu'on va récupérer juste il y a pas c'est pas dynamique. Oui, c'est possible. Si c'est dynamique, non, je ne recommanderais pas ça, sachant que ça fait partie de la roadmap SAP. Ah, en fait, oui, tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'organigramme, j'avais pas compris la question. Donc, en fait, c'était qu'il voulait voir l'organigramme. Il voulait voir à quoi ressemblait l'organigramme. Ouais, complètement. Mais tu peux continuer à poser la question et je présenterai en parallèle, histoire de gagner un peu de temps. Ok, alors après, bon, c'est une question peut-être un peu complexe. Donc, quelqu'un explique qu'il a du mal à voir la valeur ajoutée de HR Renewal par rapport à un SuccessFactors interfacé avec backend SAP. Quels sont les avantages de HR Renewal? Alors, pour répondre à cette question, et je présente l'organigramme en même temps hein, pour la personne qui souhaitait voir à quoi ressemble l'organigramme et ainsi de suite. Quel est l'apport par rapport à un SuccessFactors? Aujourd'hui, si vous avez un SuccessFactors, via SuccessFactors, si vous avez employé central, hein, je parle encore une fois sur la partie administration du personnel, HR Renewal viendra uniquement compléter les champs qui sont français qui n'existent pas dans Employé Central aujourd'hui. Sachant qu'Employé Central de plus en plus il se développe et que de plus en plus il couvre de champs et des choses comme ça. Donc, si vous avez un projet à court terme sur SuccessFactors, sur Employé Central, HR Renewal a très peu d'apport pour vous. Si c'est aller sur le cloud, c'est un projet long terme chez vous, HR Renewal représente une phase, une étape majeure dans cette démarche-là. Voilà. D'accord. Ok. Ok, là, donc tu es en train de montrer l'organigramme. Oui, j'essaye de montrer en fait comme ça, parce que je pense que la personne souhaite avoir un peu à quoi il correspond un organigramme sur Renewal. Il apparaît dans Pépose, c'est ça? Pépose? PEPAM, la PEPAM. Ce qu'on voit dans la PEPAM. D'accord. Ok, bon bah voilà, c'est très bien, il est content. Bah écoutez, moi j'ai fait à peu près le tour des questions. Il y a peut-être encore des questions qui traînent, mais elles étaient particulièrement spécifiques. Ouais. Donc a priori, on a dépassé un petit peu le temps, il est 35. Complètement. Donc en tout cas, merci beaucoup Annie pour toutes ces explications très claires.
Et merci à tous pour toutes vos questions intéressantes. Donc effectivement, vous recevrez, hein, comme d'habitude, les invitations au prochain webinaire SAP ou autre. Donc, écoutez, merci à tous. Si vous avez encore d'autres questions, de toute façon, on peut continuer le dialogue en nous envoyant directement des questions par nos adresses email habituelles. Donc, en tout cas, merci à tous et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.